Donc vous allez vous dire sûrement pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd, en fait la fin du Ramadan. Vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu filmes une vidéo YouTube le jour de l'Aïd? Bah, tout simplement parce que ça faisait des semaines que je procrastinais sur cette vidéo YouTube et il fallait vraiment que je la fasse, il fallait vraiment que je sorte cette vraie vidéo YouTube sur cette chaîne-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris la décision de commencer à faire des vidéos sur YouTube tout simplement parce que le format sur TikTok, Instagram, il est bien, mais en fait, des vidéos de 1 minute, 2 minutes, tu n'arrives pas forcément à transmettre énormément de valeur. Donc, dans cette vidéo très importante qui est vraiment dans l'actualité, c'est sur comment préparer au mieux les révisions pour vos examens. Je sais que pour certains, les partiels approchent à grands pas et les gars, la période des partiels, ça se prépare. Donc, je vais vous donner 4 conseils dans cette vidéo sur comment s'y prendre pour justement organiser vos révisions de la meilleure des manières. Premier conseil, les gars, une période de révision, ça se prépare. On ne révise pas juste pour réviser, on révise déjà pour réussir ses examens, mais il faut avoir un véritable plan d'action et ce plan d'action, il se matérialise tout simplement par un planning de révision hyper important. Alors, comment réaliser un planning de révision? Vous pouvez le faire manuellement, mais moi, ce que j'ai découvert l'année dernière et qui était très bien parce que j'ai réussi à faire mon planning de révision en 5 minutes top chrono, c'est tout simplement de le faire avec ChatGPT. Et concrètement, comment réaliser ce planning de révision, que ce soit manuellement ou avec ChatGPT? Vous avez concrètement besoin de connaître les examens que vous allez passer. Donc, combien d'examens est-ce que vous avez à passer? Donc, combien de matières? Vous aurez également à connaître la date effective à laquelle vous aurez l'examen. Est-ce que vous passez l'examen le 14 avril, le 14 mai, le 14 juillet? Bon, je ne vous le souhaite pas. Mais à quelle date précise est-ce que vous avez ces examens-là? Et en fait, cette date, elle va vous permettre tout simplement d'évaluer le temps qu'il vous reste pour réviser ces cours-là. Ensuite, il vous faudra aussi connaître à peu près votre emploi du temps pour les prochaines semaines, à savoir, est-ce que vous avez des vacances de prévues? Est-ce que vous avez un week-end prévu à l'étranger, par exemple? Et aussi connaître un peu votre rythme. Par exemple, est-ce que vous avez un job étudiant? Est-ce que pour vous, travailler le dimanche, c'est vraiment pas possible? C'est niet parce que pour vous, le dimanche, c'est un jour de repos, etc. Enfin, la deuxième chose qu'il faudra connaître, ce sera le nombre de pages que vous avez à réviser pour chaque matière. Par exemple, votre cours de droit pénal, est-ce que vous avez 50 pages, 100 pages? Votre cours de droit des contrats, combien de pages vous avez, etc. Et à partir de toutes ces informations, si vous les avez, si vous le mettez à ChatGPT, il pourra vous mettre en place un planning de révision et ce sera une bonne base pour justement adapter, si vous voulez, ce planning de révision-là. Si vous voulez le faire manuellement, tout ce que vous avez à faire, c'est calculer le nombre de jours qui vous reste pour réviser vos matières. Prendre aussi, prendre ce temps-là, le nombre de jours, par exemple, imaginons il vous reste 20 jours pour réviser un cours de droit pénal. Vous prenez le nombre de pages que vous avez à réviser. Par exemple, vous avez 50 pages de cours. Vous prenez 50 pages, vous divisez par 20. Vous avez le nombre de jours qu'il faut réviser journalièrement, donc au jour le jour. Et ensuite, vous adaptez. Imaginons que vous ayez à réviser 3 pages par jour d'ici la date de votre examen et que par exemple, un samedi, vous n'avez pas du tout le temps. En fait, les 2 pages que vous devez réviser le samedi, vous le répertoriez sur le dimanche et vous adaptez tout simplement ce que vous devez réviser à votre emploi du temps. Tout simplement, façon très simple de réaliser votre planning de révision. Donc ça, c'était le premier conseil. Réalisez, s'il vous plaît, un planning de révision. Deuxième conseil, les gars, mais ça, on le voit vraiment à travers la méthode du planning de révision que je viens de vous donner, c'est vraiment de viser la précision. Je dis ça surtout pour en fait les procrastinateurs. Quand on est procrastinateur, on a du mal à se mettre au travail et plus le travail que vous devez réaliser est flou, plus c'est compliqué pour se mettre au travail. Donc il faut vraiment être extrêmement précis dans le travail que vous devez réaliser. Et justement, la méthode du planning de révision que je vous ai donnée, ça va vous permettre de venir viser une bonne précision. Pourquoi? Parce que vous aurez non seulement le nombre de pages précis que vous devez réaliser journalièrement, mais aussi tout simplement à quelle date vous devez réaliser ça. Par exemple, imaginons que vous avez 50 pages à réviser d'ici le 20 avril. Vous savez que tel jour, je dois réviser tel nombre de pages de cours et que ce nombre de pages de cours-là, ça concerne telle matière, etc., etc. Donc vraiment, surtout si vous êtes procrastinateur, visez vraiment la précision. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système de nombre de pages. Vous pouvez aussi utiliser le système, par exemple, de chapitres, de sections de votre cours, etc. Mais personnellement, je trouve que la
le fonctionnement qui consiste à s'appuyer sur le nombre de pages, il est encore plus précis. Et en fait, plus vous êtes précis sur la manière dont vous allez réviser pour vos examens, mieux c'est. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer au maximum de travailler par bloc de travail. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que là, on a notre planning de révision. On sait que par exemple, le lundi 3 avril, je dis n'importe quoi, je sais que le 3 avril, c'est pas un lundi, mais c'est un exemple, que vous ayez 5 pages de droit administratif à réviser, 5 pages de droit des contrats à réviser. C'est très bien, vous avez le nombre de pages, vous avez le jour exact auquel vous devez réviser ces cours-là. Mais en fait, dans votre journée, il faut que vous intégrez des plages horaires de travail. Et pour ça, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est en fait utiliser des blocs de temps. C'est ce qu'on appelle la méthode du time blocking. En gros, imaginons sur une journée de 24 heures, vous allez peut-être dormir 7 heures, etc., etc. Mais vous pouvez vous dire que par exemple, le matin, de 9 heures à 11 heures, je vais exclusivement le dédier à la révision de mes cours et je vais par exemple décider de réviser tel cours de droit administratif, tel nombre de pages de droit administratif. Je peux vous dire aussi que après le repas, après 13 heures, je ne suis pas très concentrée. Donc, après 13 heures, je vais prendre 1 heure pour me reposer. Mais par contre, à partir de 14 heures jusqu'à, par exemple, 17 heures, je vais travailler telle matière. Donc, vraiment, travailler par bloc de travail. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que là aussi pour les procrastinateurs, ça va vous aider tout simplement à avoir un certain cadre. Et en fait, plus vous allez prendre l'habitude d'avoir des blocs de travail et de travailler selon ces blocs de travail-là, plus en fait l'habitude, elle va s'ancrer dans votre quotidien et plus en fait vous aurez tout simplement des facilités à travailler. Donc vraiment, essayez d'organiser vos journées de révision en blocs de travail. Et surtout les gars aussi, n'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas, c'est presque une obligation de mettre des temps de repos dans vos journées de travail, c'est hyper important. Et dernier conseil sur comment est-ce que vous pouvez bien organiser vos révisions pour les examens, c'est en lien avec le conseil lié au bloc de travail, ce sera d'utiliser la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, certains ne l'aiment pas, certains l'aiment, moi je l'adore. Par contre, j'ai revisité cette méthode Pomodoro là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode classique du Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi, je trouve que 25 minutes, c'est vraiment très peu pour rentrer dans ce qu'on appelle un état de flow, qui est un état en fait tout simplement de concentration maximale. Donc moi, ce que je préfère, c'est faire 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Pourquoi 50 minutes de travail? Parce que je trouve que c'est un temps qui est suffisant pour déjà commencer à travailler, rentrer aussi dans un état de concentration maximale, mais aussi tout simplement commencer à fatiguer parce que l'objectif avec la méthode Pomodoro, c'est pas de se dire après tel temps, je vais forcément prendre une pause. Non, si tu n'es pas fatigué et que tu es toujours en mesure de fournir un effort intellectuel, tu peux continuer à travailler. Par contre, moi, personnellement, je trouve qu'après 50 minutes, je commence un peu à fatiguer et c'est là que j'arrête et que je prends 10 minutes de pause. Et aussi, quand on parle de pause, les gars, les pauses, c'est pas forcément aller sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est vraiment prendre de vraies pauses. Par exemple, si vous êtes à la BU, ce sera par exemple d'aller vous prendre un café, d'aller prendre l'air, de discuter avec un ami, etc. Et pas forcément de vous de fatiguer encore plus votre cerveau, mais c'est vraiment de prendre de vraies pauses. Je vais vous donner un 5e conseil bonus. Bon, c'est pas vraiment bonus, mais c'est hyper important. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du planning de révision général que vous aurez, je pense que ça va de soi, mais je le précise quand même, c'est qu'il faut aussi avoir des plannings qui sont journaliers. Personnellement, j'ai toujours une méthode d'organisation qui est assez militaire dans la mesure où, en plus des blocs de travail que je vais définir, je vais aussi avoir une organisation assez militaire où je sais à quelle heure je me couche, à quelle heure je me réveille, je sais à quelle heure je vais à la salle de sport, je sais à quelle heure je mange, je sais à quelle heure je vais vaquer à mes occupations sociales, etc., etc. Moi, c'est ce qui me convient parce que je suis une procrastinatrice. J'ai vraiment besoin d'avoir toutes les heures de ma journée qui sont bien millimétrées. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir de votre planning de révision, lorsque vous l'aurez défini, par exemple, imaginons que vous avez 3 matières à réviser le lundi et que vous connaissez exactement le nombre de pages à réviser, que vous avez déjà défini vos blocs de travail. À partir de là, vous pouvez faire par exemple une to-do list, tout simplement, où vous vous dites réviser 5 pages du cours de droit administratif, réviser 3 pages du cours de droit des obligations, aller à la salle de sport, faire ceci, faire cela.
Moi, ce que je préfère, c'est vraiment ces micro-tâches-là, les intégrer vraiment dans mon timing et savoir de 14h à 16h ce que je vais faire, de 10h à 11h ce que je vais faire, etc. Et vous n'êtes pas obligé de suivre cette organisation militaire. Par contre, si vous êtes procrastinateur, je vous le conseille quand même. Mais voilà, juste pour vous dire qu'au-delà du planning de révision générale que vous aurez, essayez aussi d'avoir une to-do, à minima, une to-do journalière, exactement les tâches que vous devez réaliser au quotidien et surtout en fait tout simplement la satisfaction de pouvoir barrer le soir les tâches que vous avez réalisées. Elle est énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Très content d'avoir filmé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je sais que la forme n'est pas forcément parfaite parce que je ne me connais pas du tout. Mais voilà, on va s'améliorer. En tout cas, je vise une vidéo par semaine. J'espère vraiment tenir ce rythme. Et dans tous les cas, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous prenez pour réaliser vos plannings de révision. Comment est-ce que vous comptez tout simplement organiser vos révisions. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça le fait? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, etc. etc. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine.